Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau débrief d'un match de Ligue 1 et aujourd'hui on va débriefer le match qui vient de se terminer entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims qui a vu l'OM s'imposer sur le score de 4-1, but contre son camp de Woodface, but de Nuno Tavares et doublé de Luis Suarez, superbe rentrée du Colombien Luis Suarez, victoire 4-1 assez large contre le Stade de Reims et on va en parler dans cette vidéo, mais je vais pas être seul, on va en parler avec quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne et quelqu'un qui est un supporter de l'Olympique de Marseille, il s'agit de Romine. Salut Romine. Salut. Comment ça va? Très bien avec cette victoire. Bah ouais, t'es content. Franchement, oui. Avec la semaine qu'on a passée, c'est vraiment une satisfaction ce soir. Ouais, tout à fait. Bah alors moi on en a parlé en privé d'ailleurs sur WhatsApp. J'étais très pessimiste sur ce match. Je sentais le match piège et j'ai même pronostiqué un 0-2 pour Reims doublé d'El Bilal Touré. Pas du tout. Je me suis complètement planté. Mais finalement ça s'est très bien passé. Vraiment très très bien passé. Et je voulais revenir sur l'avant-match. Donc on a vu une grosse bronca contre Igor Tudor avant que le match commence. Je voulais évoquer ça peut-être avec toi. Aussi l'absence de Payet, grosse surprise, absence de Payet dans le 11 titulaire, ça m'a beaucoup surpris personnellement. L'absence de Bemba Dieng, un petit peu moins surprenant parce que voilà, le club essaie de le vendre, mais c'est vrai que bon, c'est quand même bizarre de ne pas avoir Bemba Dieng dans le groupe. Donc toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce contexte d'avant-match qui était quand même très particulier? Ah oui, on a vécu vraiment une semaine, on va pas se cacher, difficile, avec notamment déjà tout ce qui s'est passé à l'entraînement et la réunion entre le coach et les joueurs. Donc on savait très peu de choses, mais bon, on a compris qu'il y avait quand même un malaise par rapport à ce que proposait Tudor aux joueurs à l'entraînement et peut-être aussi dans la tactique qu'il veut mettre en place. Et aussi sur la venue de Vertou, je ne vais pas en reparler parce que j'en ai parlé déjà sur pas mal de réseaux par rapport voilà, à toute son histoire avec sa belle famille. Donc on a vraiment vécu une semaine très très compliquée et j'étais vraiment inquiet aussi par rapport au match amicaux qu'on a fait, ce qu'on a proposé dans le jeu. Et avec Tudor, on ne savait pas trop où on mettait aussi les pieds. Et honnêtement, quand il a eu sa bronca, je n'étais pas très surpris. On s'y attendait un peu tous. Et au final, quand on voit la première mi-temps, on voit clairement ce que veut mettre en place Tudor. Ça m'a vraiment rassuré. Sur la première mi-temps, on a vraiment vu. Après la deuxième mi-temps, c'est autre chose, on en reparlera après. Mais voilà. Ok, l'absence de Payet, t'en penses quoi dans le 11 titulaire? Une surprise, franchement, personne Ouais. s'y attendait. C'est le leader technique de l'équipe et capitaine. Donc, franchement, je ne sais pas si c'est par rapport à ce qui s'est passé donc, en réunion, sachant qu'il a fait une conférence de presse il y a 2 jours, en disant que tout allait bien, que ce n'était pas sur sa demande qu'il avait fait la réunion avec le président Longoria. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé entre-temps. Est-ce que c'est vraiment un choix sportif? Si c'est un choix de Tudor qui remettre en place, entre guillemets, Payet à sa place. Ok. Et un dernier truc que j'ai noté qui m'a un peu surpris, c'est le capitanat de Rongier. Rongier, je me demandais s'il allait titulaire aujourd'hui. Il l'est et en plus il a le brassard. Et j'ai trouvé qu'il a fait un superbe match, Valentin Rongier. Angers, franchement, j'étais un peu surpris pour donner le capitanat, mais en même temps, si on réfléchit bien à qui tu veux le mettre, sachant avec toutes les nouvelles recrues qu'on avait dans l'équipe, dans le 11, il fait partie des plus anciens. Donc voilà, tu vas pas le donner à Gerson. Ouais, peut-être Et Guendouzi, peut-être. Guendouzi aurait pu, mais par rapport à l'âge, je pense que ça a été aussi voilà, le choix du coach par rapport à son âge, parce que Guendouzi, là, il est plus jeune que Rongier. Donc voilà, pour moi, c'était. Et Milik, on ne pouvait pas aussi lui Non, donner. Milik, non. Voilà. Ouais. Parce Mais, qu'il est aussi dans une période aussi où il se cherche encore, et je pense que c'est pas le bon moment pour lui donner le capitaine. ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, c'est, je pense, un choix fort de Tudor et je pense que Valentin Rongier, ça va être un de ses hommes de base. Hein. Tu donnes pas le capitanat comme ça pour un premier match de championnat à n'importe qui. Voilà, après, j'ai une petite réserve sur ça. Après, bon, bien sûr, on a le droit de pas être d'accord, hein. Mais sur Rongier, je pense qu'il va être au final en concurrence avec Vertou parce que je vois pas Guendouzi bouger du système de jeu. Donc Ouais. voilà, est-ce que Rongier aujourd'hui, il a été capitaine parce que
Vertou n'est pas encore prêt. Mhm. Ou alors, comme tu dis, peut-être il va être vraiment une pièce maîtresse du jeu. Mais je pense qu'ils n'ont pas pris Vertou justement pour le laisser sur le banc. 11 millions plus 4 en option, tu vois. Mhm. Ça fait cher le joueur, en plus avec le salaire sûrement qu'il prend. Ça fera cher le remplaçant. Donc je pense que Rongier, malheureusement, j'ai peur, moi, qu'il soit poussé un peu vers en rotation, quoi, tout simplement, en rotation sur le banc. Mhm. Après, je Ok, peux me tromper, mais voilà, c'est mon idée. ok. Le match commence, grosse ambiance. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir une ambiance pareille pour un match. Pourtant, c'est que contre Reims, mais on a senti que le foot a beaucoup manqué aux Marseillais. Donc grosse ambiance avant le match et dans ce début de match. Un très bon début de match de Marseille avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de courses vers l'avant, où les joueurs veulent récupérer le ballon très haut et faire des transmissions très rapides vers l'avant. Ça, c'est quelque chose qui a l'air vraiment d'être la patte d'Igor Tudor, ce qui change de l'année dernière. Je sais pas ce que tu as pensé, toi, du début de match, mais il était assez enthousiasmant. Ah, franchement, les 25 premières minutes, Ouais, exactement. ouais. Ça a été je vais pas dire du Joga Bonito, mais c'était vraiment magnifique, quoi. Beaucoup d'intensité. Pressing, intensité, Mm, passe verticale, mm, transition. En fait, il y avait tout, mm. ce qu'on veut. Ouais. Les pistons sur les côtés qui faisaient un gros taf. Mm, mm, Moi, j'ai trouvé Nuno Tavares et Klose, alors peut-être moins en deuxième mi-temps parce qu'il s'était un peu émoussé, mm, soit par la fatigue, soit aussi par la chaleur parce il fait encore chaud ici à Marseille. Voilà. Mais c'est comme tous les joueurs, hein, qui avaient ce soir sur le terrain. mm, mm. Mais très très belle impression de nos deux latéraux, franchement, de nos deux pistons là, ça fait vraiment plaisir. Et Ouais, avec la cerise sur le gâteau, bah, tu l'as vu, le but de Nuno Tavares, pied droit. Donc voilà, ouais. en étant piston gauche, c'était magnifique. Donc voilà, moi j'étais vraiment agréablement surpris par le jeu proposé. Les 25 premières minutes après, c'est normal que Reims après a repris un petit peu de marche dans son jeu. C'est tout à fait normal. Tu ne peux pas faire un pressing pendant 45 minutes, hein. Et donc voilà. Mais Ouais. franchement, agréablement surpris par le jeu proposé par l'équipe. T'as raison de souligner la présence des pistons parce que là pour le coup j'ai l'impression que cette saison ils ont deux vrais pistons, Nuno Tavares à gauche, Jonathan Klaus à droite. Ça change de Paul Lirola par exemple qui a vraiment pas fait une bonne saison la saison dernière, ou même d'un Kolasinac qui n'a pas les qualités de Nuno Tavares. Pour moi c'est pas un piston, Voilà. Kolasinac. Donc ça c'est vrai que les pistons je les ai trouvés omniprésents en première mi-temps et comme tu l'as dit beaucoup moins en deuxième parce qu'ils étaient émoussés physiquement. On est dans le début de saison, c'est un petit peu normal aussi de les voir un petit peu baisser de pied. Donc on a vu le premier but de Woodface contre son camp sur un superbe centre de Jonathan Klaus. D'ailleurs on a vu beaucoup de bons centres dans ce match. Ça change aussi un petit peu. Le deuxième but, t'en as parlé, c'est le but de Tavares. Du pied droit et je pense que le gardien de Reims ne s'attendait pas à ce qu'il frappe et il a frappé et Personne, dans tout le stade. ouais c'est ça, on s'attendait pas à ce qu'il frappe et moi je l'ai trouvé très bon et physiquement c'est un monstre, il est impressionnant de puissance. Je pense que franchement, Nuno Tavares c'est une belle surprise. Ouais. Parce que j'entendais dire, bon, ben, ça c'est, tu sais, les rumeurs d'avant-saison, comme quoi défensivement il était très faible. On ne savait pas s'il allait vraiment être une recrue de qualité, sachant qu'on l'a pris sans option d'achat, tu vois, Mhm. à Arsenal. Sans option Euh, d'achat. Sans option d'achat. Ah mais Donc ça, du alors coup, ça c'est pas anodin hein. Si Arsenal le prête sans option d'achat c'est qu'il croit encore en lui. voilà, et j'ai bien peur, bon, je m'avance un peu trop parce que c'est peut-être le début de la saison, mais que ça fasse un peu comme Saliba, c'est-à-dire Ah ouais. qu'on montre aux yeux de la Ligue 1, puisqu'on y est, voilà, les qualités de Nuno Tavares qui Hmm. ne sont pas démontrées ce soir. Et qu'au final, peut-être, voilà, si le joueur va nous intéresser plus tard, Ça sera très ce sera cher, trop mort, cher. ou alors ce sera très très cher. Hmm. Et bon, de toute manière, on en a besoin de Nuno Tavares parce on va jouer sur trois tableaux avec la Coupe d'Europe et la Coupe nationale. Voilà, après moi, comme tu as parlé tout à l'heure de Kolasinac, j'ai une grosse réserve sur lui. Pour moi, il est cramé depuis longtemps. Ouais. Et on n'a pas le choix, on n'a pas le choix de le mettre Il y a parce que, ma vie aussi. à ma vie, il est dans le loft, donc lui, je crois pas qu'on va le voir. Hmm. Je pense que Tudor, il a dans la collimateur, donc ouais, parce qu'il s'est Ok. chopé avec lui à l'entraînement. Ah ouais, ok. Donc voilà. Donc Ok. après, pour en revenir vite fait euh, sur la fin de première mi-temps, on a vu quand même que ça s'est un peu rééquilibré.
Mais au final, on est content parce qu'en fait, il y avait pas mal de nouvelles recrues et c'est un peu dangereux quand tu commences une nouvelle saison comme ça, avec tous les matchs de prépa qu'on a eu et qui n'étaient pas satisfaisants. Ben, je pense que ça a rassuré. Le point ce soir, c'est à rassurer les supporters. Je ne vais pas dire qu'on est très enthousiaste, ça reste Reims, mais on est très rassuré. Ouais, bah, quand tu regardes les 5 défenseurs plus le gardien, il n'y a que Balerdi qui était présent la saison dernière. Il n'y a Balerdi, que des nouveaux. c'est ça, et en plus Balerdi il a été critiqué aussi sur son niveau pendant les matchs de prépa. Et ce soir, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Donc, est-ce que vraiment, est-ce qu'après, il sera en concurrence avec Touré, où il y aura bientôt un nouveau défenseur? C'est la rumeur un petit peu qui court. Il doit avoir un nouveau défenseur pied gauche, voilà, pour jouer dans l'axe gauche de la défense à 3. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'il sera là encore pour les prochains matchs, sachant qu'il reste presque un mois de mercato? Je suis pas sûr. Voilà. Ok. Alors après, deuxième période un peu moins convaincante, mais c'est un petit peu logique. Il y a eu une grosse débauche d'énergie en première mi-temps, donc voilà. L'OM menait 2-0, donc une petite, ils ont baissé de pied clairement. Et puis il y a Reims qui commence à reprendre un peu confiance. Il y a la sortie de Zenelli et la rentrée de, son nom m'échappe. Et il a fait une bonne rentrée d'ailleurs. Je me rappelle plus de son nom, désolé. Et puis il y a le but de Luis Suarez qui rentre en jeu et qui marque un but plein d'opportunisme, je trouve. Il a fait une belle rentrée, Luis Suarez, et il a été plus convaincant pour moi que Milik au final. Non, mais il n'y a rien à voir, c'est sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Et ce qui me fait peur, c'est que Milik, il a eu 60 minutes pour se montrer, et on l'a pas vu. presque pas vu. Ah ouais. Et Suarez, dès qu'il est rentré, il a eu un impact. Ouais. Il a eu deux occasions qu'il a mis dans le bain, tu vois. Et là, de suite, on a senti que Suarez, il est capable de faire plus de choses, sa panoplie d'attaquants. Milik. Et ça m'inquiète de voir ça. Bah ouais, non, mais est-ce que Milik convient à ce que veut mettre en place Igor Tudor? C'est ça la question. Et la même question, on peut la poser pour Payet d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dans le 11. Bah, tu prends Milik et Payet, on le sait tous, ce sont des joueurs qui sont, c'est pas du tout dans leur habitude de courir vite, c'est pas des joueurs rapides, ce sont des joueurs assez lents, mais qui sont bons dans le positionnement généralement. Après Payet, lui, c'est technique, hein. Mais Milik, le problème, lui, c'est que c'est vraiment un attaquant, voilà, un renard de surface. Et il dégage pas aussi cette puissance physique qu'a Suarez. Je sais pas, moi, c'est ce match que j'ai vu. Suarez, il dégage une puissance de Milik, je n'arrive pas à la voir en ce moment. Ouais. Voilà. Mais lui, Suarez, il est agressif. Balle au pied, tu vois, c'est pas comme Milik, tu vois. Milik, il fait pas beaucoup de courses, il bouge pas, et c'est pas ce que demande Tudor, j'ai l'impression. Et le fait de le voir sortir à la 60e, parce que moi j'avais dit avec mes amis, il faut qu'il marque avant la 65e, sinon il va sortir. Et il a sorti 5 minutes avant, donc bon, je pense pas qu'il faudrait changer quelque chose 5 minutes de plus. Et Suarez, on voit clairement la différence. Et j'ai bien peur que Suarez, en faisant un match comme ça, parce que ce soir, c'est vraiment un des joueurs clés de la deuxième mi-temps, il va mettre à l'ombre Milik. Voilà. Après, Milik, il a encore quand même du crédit par rapport à son passé. Voilà, par rapport au Chic l'année dernière, il a été quand même voilà, mis de côté par Sampaoli. Il a pas... Alors je pense qu'il a encore un petit peu de crédit, mais si Suarez te fait encore 5 matchs comme ça, là, même sans marquer, hein, tout en étant précieux, en faisant des passes, et avec sa capacité physique, j'ai bien peur que Milik il va vite se retrouver sur le banc de touche et qu'on se retrouve un petit peu dans la même situation que l'année dernière où il tirait la gueule de ne pas jouer à cette match et tout ça. Mais c'est une très bonne nouvelle pour nos recrues. Moi, de voir Suarez qui d'entrée s'impose, ouais. Très très bon signe. Ouais, je pense que Longoria, ce soir, on l'a vu. Hein, il était content. Il était soulagé. Ouais. Mais il y en a un autre qui fait une bonne rentrée et qui fait une passe D, c'est Cédric Bakambu, qui a aussi un peu le même profil que Luis Suarez, qui est un joueur qui fait des appels vers l'avant, qui se donne. Lui aussi fait une très bonne rentrée. Exactement. Et Bakambu, bon, j'ai vu beaucoup sur Twitter, sur les réseaux sociaux, que beaucoup demandaient son départ par rapport au salaire qu'il toucherait. Ouais. Mais on voit très très bien aujourd'hui ce qu'il peut apporter en fin de match. Sa qualité franchement, sa qualité athlétique, mais il est rapide, très rapide. Ouais. Et puis il a cette lucidité de faire cette passe. Ouais. Tu vois. Avant de faire la passe, il donne un coup d'œil. Il sait ce qu'il fait. Voilà, il joue pas la tête baissée comme tout à fait. Peuvent le faire. Et puis il peut la tenter aussi. Hein. Il peut se dire Luis Suarez, il a marqué. Moi, j'ai pas marqué. Il peut la tenter. Et il se dit non. Il s'est décalé un petit peu vers la gauche pour la donner parfaitement à Luis Suarez. Tu vois. Et ça démontre un bon état d'esprit.
ça Bakambu, il a un peu montré l'année dernière, la saison dernière. Et là, vraiment, là, bon, bah, tout repart à zéro avec Tudor, hein. Mm. Donc tout le monde était à la même enseigne. Pas de favoritisme. Et c'est peut-être ça, justement, qui agace certains joueurs de ne pas avoir leur statut de, ben, on va dire, de chouchou. Et je pense que là, Bakambu, il a une carte à jouer parce que Dieng, il est clairement mis de côté pour un éventuel transfert. Parce que c'est un des rares joueurs qu'on peut vendre avec plus-value sans vraiment avoir de conséquences. Voilà, avec tous les attaquants qu'on a. Ouais, mais Voilà, si vous vendez Bamba Dieng et Bakambu, ça pose problème pour moi. Là, ça va être trop léger devant. alors il y a encore là. Bon, on va jouer juste Ah passer oui, toutes les rumeurs qu'il y je a. sais ce que Parce que tu vas sinon, dire. Ouais. mais il faut en Alexis parler quand même. Sanchez. Parce qu'Alexis Sanchez, il a annoncé depuis quelques jours. Longoria, d'ailleurs, aujourd'hui, il a botté en touche. Il a dit Ouais, par respect à l'Inter, parce qu'il n'a ouais. pas encore résilié son contrat, parce qu'il y a un désaccord sur le montant qui est de 5 millions. Sanchez veut 5 millions pour la résiliation et l'Inter ne sont pas d'accord au final. Et tu as Galatasaray aussi qui veut le récupérer, qui sont mis en concurrence avec l'OM. Donc Longoria a botté en touche en disant, écoutez, on ne Ouais. va pas parler d'un joueur qui est encore sous contrat. Et voilà, il s'est pas mouillé. Et je pense que c'est bien par respect aussi ben, le club qui le paye toujours. Donc Hmm. voilà. Mais s'il vient, le problème De Bakambu. d'un Hmm. attaquant Hmm. Hmm. 7-2 Hmm. sera moindre. Voilà, il Hmm. sera beaucoup moindre. Voilà, je Après, pense bon, pas que. c'est pas le sujet, mais je trouve que le président, il a botté très loin en touche. Je l'ai trouvé. Je sais pas, quand j'ai écouté sa réaction, je me suis dit, c'est loin d'être fait, hein. Je suis Je pas sûr pense que qu'il c'est vienne loin. maintenant. Après, voilà, après, il faut dire que Longoria, elle a passé une sale semaine. Je pense aussi qu'il n'a pas trop envie d'en parler, tu vois, des transferts et pas des transferts. Ouais, ouais, Parce ouais. que rien qu'avec Vertou, il en a pris. Ben, Ouais, 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 ouais. c'est pas trop dit, mais il y a eu une réunion de supporters avec Longoria. Parce que Longoria, il a voulu prendre la température voilà, parce qu'il a vu le bordel que ça fait sur Twitter, hein. Il a Mhm. des collaborateurs qui l'ont répété, hein. Il y avait quand même un hashtag Vertu no welcome. Je pense que Mhm. ça a beaucoup bougé en interne à l'OM. Et je pense que voilà, maintenant que il y a eu ce genre d'histoire, je pense qu'il n'a pas trop envie de se mouiller. Il est un petit peu sur la défense. Voilà. Et puis, de toute manière, Longoria, son style, c'est de pas trop annoncer les joueurs, hein. Quand on a Mbamba qui arrive, il y a quasiment personne qui l'a annoncé, hein. Ouais, c'est sûr. Euh, Mais il a raison. donc voilà, et je préfère, voilà, et aussi ça peut faire monter les prix. Quand tu parles d'un joueur, voilà, aussi tu attires d'autres prétendants, hein. Hmm. Donc voilà. Ok. Donc moi je pense que c'est pas plus mal. Après, il peut faire langue de bois ou pas, on s'en fout, c'est le terrain qui parle. Ok, Voilà. ok. Bon, pour en revenir au match, il y a un but de Balogun, l'ancien pensionnaire d'Arsenal, il réduit le score. Fin de match un peu compliqué. Marseille qui subit un petit peu, Reims qui prend confiance, qui commence à être dangereux. Il y a notamment une grosse occasion. Blanco sort un bel arrêt. Ça aurait pu revenir à Ouais. 3-2 à ce moment-là. C'est pas loin du 3-2, Ouais, exactement. ouais, Blanco, là, et après, s'il y a but là, ça peut être le feu sur les dernières minutes, donc attention. Et puis on après, il y connaît a l'OM, ça, ouais, il y a cette contre-attaque heureusement. avec ce but de Luis Suarez sur cette très belle passe de Bakambu. Mais voilà, si on doit résumer très rapidement, c'est quand même une très belle prestation, un petit peu inattendue au vu des matchs de préparation et tout ce qui s'est dit avant le match. Donc c'est quand même une très belle prestation. Et je pense que là, et Igor Tudor et Pablo Longoria vont souffler. Si on doit ressortir 3 tops et 3 flops, quels sont tes tops sur ce match? Tu peux mettre des joueurs de Reims hein, si tu veux aussi. Franchement, malheureusement, je vais être un peu chauvin parce que Reims, ils sont un Bien peu sûr. réveillés sur le tard. Ah, il n'y a pas trop de top à Reims. Voilà, et je vais pas juger. Voilà. Après, on a vu les qualités individuelles qu'avait El Bilal. Pour moi, c'était clairement un des joueurs les plus dangereux avec Van Bergen. Dis-moi Voilà, ça 3 c'est. tops, 3 tops. Mais c'est pas mes tops, ils font pas partie de mes tops. Alors Vas-y. mes tops, ça va être honnêtement, je vais dire Klose Mhm. pour sa débauche d'énergie sur la première mi-temps. Après Mhm. en deuxième, il est plus en dedans, mais je vais quand même le mettre. Nuno Tavares parce que également son but il est extraordinaire. Mhm. Et pour terminer, je dirais Luis Suarez. Voilà. Ok, Après, attention, il y a des joueurs qui ont autant mérité d'être dans le flop, mais c'est que mon opinion bien sûr, personnelle. bien sûr, bien sûr. Voilà. Au niveau des flops, tu vois qui? Si t'en as Flop, pas trois, c'est pas grave, essaie de m'en donner un ou deux ou trois. Pas plus de ben, on trois. va dire déjà le premier, c'est Faez de Reims pour Mhm. son CSC. Mhm. Après, franchement, Milik, ça c'est clair et net. Milik, pas au niveau ce soir. Ok. Après, parce qu'il n'a pas eu assez de bons ballons ou pas, c'est notre question.
Et pour Ouais. terminer, franchement, alors je suis un petit peu le moins bien des trois défenseurs qu'on avait ce soir. Et qui a été propre quand même, c'est Gigot. Et Mbemba propre aussi. Donc sur les trois derrière, parce qu'on ne peut pas critiquer devant, ça a été assez bien. Ce serait je pense que ce serait, on va dire, le goal de Reims. Parce que je peux pas Ouais, mettre un voilà, joueur. c'est ça. Ok. Ouais. On se rejoint parce que mes trois tops, ce sont Klose, Tavares et Rongier. Par contre, moi, j'ai Oui. trouvé vraiment très très bon Rongier, mais j'aurais pu très bien mettre Luis Suarez. Et au niveau des flops, j'ai mis Milik, Pence, le gardien de Reims, que je trouve suspect sur le but de Nuno Tavares. Il a eu des mauvaises relances, enfin, je l'ai vraiment pas trouvé bon. Zenelli aussi, qui sort à la mi-temps. C'est un joueur hyper talentueux à Reims et il sort à la mi-temps. Il n'a pas fait pour moi une bonne première mi-temps. Ok, bah merci beaucoup pour ta réaction sur ce beau match de l'OM. On en proposera d'autres quand je regarderai des matchs de l'OM. Je t'appellerai. Tu seras l'invité spécial OM sur la chaîne si Marseillais. ouais voilà si tu le veux bien. En tout cas c'était super Ça fait cool plaisir. et je suis content que Marseille ait fait un beau match parce qu'on a besoin de clubs français forts notamment en Ligue des Champions. Ça démarre fort sur la Ligue 1, donc voilà. Donc je te Ouais, dis à très belle très bientôt journée. pour une Ouais. petite analyse. Ça marche, merci Moromine, merci, à plus. Merci, à plus. Ciao. Ciao. Voilà les amis, j'espère que ce format de débrief à deux vous a plu. Si tel est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner pour pas rater les prochaines infos sur les jeux de foot, mais aussi les petits débriefs de matchs de Ligue 1 et de Coupe d'Europe quand ça concerne des clubs français, parce que en vrai je regarde que des matchs de clubs français, je regarde même pas la première ligue, en vrai j'ai pas le temps. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que ce format vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans la partie commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, de la prestation de Marseille, mais aussi de ce nouveau format sur la chaîne, et je vous dis à très bientôt, salut.